Claquette. Alors, bonjour tout le monde, namasté. Bienvenue chez Yoga Uni. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager deux positions, en fait. C'est la position de Uttanasana et la position de Ardha Uttanasana. Donc, Uttanasana, c'est la position qu'on va aller en flexion. Uttanasana, la position qui on va aller en flexion totale. Et aussi la position de Ardha Uttanasana, c'est la position qu'on arrête au milieu, donc la position de milieu de Uttanasana. Demi, donc Ardha Uttanasana. Donc pour cette position-là, il va falloir garantir deux choses, okay? Donc pour ces deux positions-là. Premièrement, il faut savoir que, à nouveau, les ischio-jambiers sont là. Donc si vous avez des ischio-jambiers qui sont plus courts, cette position va être faite d'une manière différente. Vous allez plier les genoux pour avoir accès à la position. Donc, on va plier un petit peu les genoux, comme si on allait en mode de Utkatasana, donc la position de la chaise. J'ai déjà une vidéo sur ça ici, sur la playlist. Le ventre va se dérouler sur la cuisse. Donc, je vais avoir le soutien de la cuisse pour aller dans la position avec les genoux pliés. La tête peut descendre, donc on peut relâcher la tête et avoir la position de Uttanasana. Donc le poids du corps va être reculé comme en Tadasana. Donc je recule le poids du corps vers les talons. Les orteils sont tranquilles. Les mains vont se placer au sol. Et vous avez l'intention de pousser le coccyx vers le haut pour étirer la partie arrière de la cuisse. C'est un étirement profond de l'arrière de la cuisse et aussi un étirement du dos, toute la partie arrière donc, du corps. Donc, on va étirer tout ce qu'on appelle de superficial backline, donc la ligne arrière du corps. Donc, toute cette ligne-là, des fascias, des muscles, tous les tissus vont être allongés, vont être étirés. Bref, ceux qui ont plus de disponibilité, vous allez pouvoir étendre les jambes. Donc, l'objectif, c'est de garder le ventre sur la cuisse, de garder les côtes qui touchent la cuisse. Si jamais vous étirez les jambes, puis le ventre se décolle, ce que ça fait ce processus-là, donc là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que toute la tension va aller vers les vertèbres et vers les organes internes. Donc ça, c'est très mauvais pour le dos et c'est très mauvais pour vos organes internes. Donc on va plier les genoux, on va bien placer le dos en appui, le ventre en appui, et le dos va être plus confortable pour se relâcher. Donc, qui donne la tenue, si vous pouvez plier, si vous pouvez étirer au pas, c'est vraiment votre sacrum. Donc, si le sacrum, il descend, donc ça veut dire, le sacrum est là, debout. Si je descends, le sacrum va descendre avec moi. Si j'ai une bonne capacité des ischio-jambiers, le sacrum va penduler vers le bas, dans ce cas ici. Donc, dès que le sacrum est plus descendant, vous avez la descente de la chute. Donc, vous avez cette chute qui va aller vers le bas. Donc, vous avez la permission de votre sacrum. Donc, le ventre sur la cuisse, c'est une chose importante, mais la visualisation du sacrum, c'est une autre chose super importante. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le sacrum, c'est cet os ici, okay, qui est là, sur la base de la colonne vertébrale. Okay? Donc, on a le dos, on a le sacrum qui est à la base, qui se connecte avec les iliaques. C'est là qu'on appelle la connexion, la jonction sacro-iliaque, la articulation sacro-iliaque. Il est à la base de la colonne vertébrale, il se connecte aussi avec les lombaires, l'articulation lobo-sacrée, okay? Au sacro-lombaire, il y a des gens qui l'appellent comme ça aussi. Donc après, on va avoir le bas du dos avec 5 vertèbres, on a le milieu du dos avec 12 vertèbres, puis on a aussi la cervicale avec 7 vertèbres. Puis on doit garantir que cette position ici, elle se déroule pour que tous ces os,
toute cette formation, toute cette structure se déroule vers le bas. Donc ça va être extrêmement important. Merci Fred. Donc là, la position de Ard, cette position-là doit être maintenue. Donc pour Ard, on doit garder l'intégrité de la colonne vertébrale. Et comment on garde l'intégrité de la colonne vertébrale? On va essayer de garantir que le dos va être stable et neutre. Donc, il doit maintenir une certaine courbature. Donc, c'est là qu'en Ardha Uttanasana, il faut garantir que le dos est bien allongé. Normalement, on le fait avec des blocs, par exemple. Je vais prendre des blocs ici pour vous montrer. Donc, si je mets des blocs, des fois c'est plus facile. Et je peux aussi plier les genoux pour avoir cet allongement. Ceux qui sont plus disponibles peuvent aller même sur les orteils, ce qui ça va produire un peu plus d'action. Ça, c'est la position de Ardha Uttanasana bien active. Donc, bref, résumé. Je vais lever les bras. Je descends comme si j'allais en Utkatasana et je déroule le ventre sur la cuisse. Je déroule le ventre sur la cuisse, les mains par terre. Donc, dès que les mains sont bien placées par terre ou même sur des blocs, je vais essayer de allonger, d'étirer les deux jambes et de descendre la tête. Dans le cas que je ne suis pas capable de complètement d'étirer les jambes, je garde les genoux pliés. Faites attention si les genoux vont trop vers l'intérieur et la voûte plantaire est affaissée, comme dans toutes les autres positions. En Adho Mukha, en position de Utkatasana, la voûte plantaire doit être maintenue. Donc, j'ai une rotation externe des cuisses, légère rotation externe. Le poids du corps qui tombe vers les talons, les orteils sont tranquilles. Les mains sont bien placées au sol, bien actives au sol. Donc, ce n'est pas des mains comme ça. Faites vraiment attention. Vos élèves adorent faire ça. Non, placez les mains par terre comme il faut. Vous êtes en présence. Vous êtes en yoga. Vous n'êtes pas dans un cours d'étirement simple et tout ça. Ce sont géniaux les cours d'étirement, rien contre. Mais vous êtes en cours de yoga. Yoga, c'est conscience. Donc, je place les mains au sol et j'allonge le bassin le plus haut possible. La tête doit se détendre. Je ne détends pas trop parce que sinon, le micro ici, il va... puis de là, je relâche un petit peu le dos, au même temps que je contracte les cuisses. Donc, les cuisses sont bien contractées, surtout si je suis avec les jambes complètement étirées. Les cuisses sont bien contractées, puis j'ai l'alignement entre la cheville, le genou et les hanches. La tête tombe et j'essaie de faire une pression vers le sol pour descendre davantage la tête vers les orteils. Donc, la position finale, ça c'est quelque chose comme ça. Les épaules vont vers l'extérieur. Et voilà. Et voici quelques idées pour Uttanasana et Ardha Uttanasana. Namaste.